Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais voir son physique et je suis allée voir en haut d'elle qu'est-ce qui se passe aussi dans ses corps et en fait dans sa structure, dans sa façon de percevoir. Donc, je suis passée aussi par le toit supérieur pour être bien sûre que je suis bien au-dessus d'elle, Avec c'est elle. bien elle. Donc, en fait, la première information que j'ai, c'est comme si elle est dans 3 boîtes Différentes. Alors, tu as l'impression, quand tu vois son corps physique est là, on va dire, il y a une boîte pour son âme, une boîte pour son esprit, mais il n'y a rien qui est aligné. On dirait que c'est dû à la condition ésotérique, mais on dirait qu'elle-même se met dans des boîtes. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, mais les boîtes sont pour l'instant, c'est une constatation. C'est une constatation par rapport à une structure que je perçois. D'accord. C'est comme 3 boîtes, et en fait, il y a une boîte du mémoriel qu'on appelle l'âme, elle est à part, l'esprit est à part, tout est à part, tout est séparé. Déjà, comme si effectivement, mais c'est une condition ésotérique. C'est la condition ésotérique qui fait ça aussi, mais comme si tu pouvais pas voir. Tu sais, normalement, quand on est nous-mêmes, en réalité, les énergies sont intriquées. On ne peut pas faire de différence. On dit qu'on différencie, par exemple, le corps mental du corps émotionnel, mais en réalité, c'est tout intriqué. C'est une seule et même énergie avec des zones de fréquences différentes qui font des strates différentes. Mais là, c'est pas ce qu'on perçoit. C'est comme si vraiment il y avait séparation d'elle-même sur plusieurs plans. Bien. Alors, tu vérifies autour de ça. Ça, c'est une constatation. C'est dans quel plan tu te situes? Uniquement celui de la conscience, celui du corps mental, tu es dans l'astral? Alors, c'est astralisé, ça c'est sûr. Astralisé, c'est en fait une projection que l'on peut percevoir d'elle quand on regarde comment elle se sent, en fait, si tu veux. C'est comme si elle était enfermée à plusieurs niveaux. D'accord. Et c'est elle qui s'est enfermée? Alors, il y a une création d'elle-même, elle s'enferme à plusieurs niveaux, mais aussi on l'a enfermée, tu vois. C'est une co-création. C'est une co-création, oui, bien sûr, d'enfermement. D'accord. Bien. Alors, tu vérifies la première boîte, je te prie. Celle du mémoriel. C'est très douloureux parce qu'elle s'est mise dans une boîte pour pas... Alors, l'idée, en fait, c'est quelqu'un qui a de la conscience, donc elle sait qu'elle doit, entre guillemets, elle a l'impression qu'elle doit régler quelque chose, tu vois. Il faut que je règle ça, il faut que je règle ça. Et ça, je vois que ça fait un petit moment que ça traîne avec elle. C'est comme, tu sais, quand tu es assujetti au karma ou ce genre de choses, tu sais, à des croyances qui vont être des croyances spirituelles qui vont t'assujettir à t'améliorer, tu vois. Et c'est là-dessus qu'ils ont joué avec elle, en fait. D'accord. Parce qu'elle est comme... Bon, je vois qu'entre deux vies, ils jouent avec ça, en fait. Donc à chaque fois, ils la renvoient. Et ils la mettent comme face à quelque chose. Elle prend ça pour un être de grande lumière, de grande conscience. Hein. C'est ça ce qui se passe entre les vies. En fait, elle arrive donc si tu veux, il y a une souscription. Pas assujettie à eux, mais si quand même, parce que elle va revoir son maître d'initiation. Okay. Mais en fait, je sais très bien que ce maître d'initiation, c'est pas du tout ce qu'elle croit. Mais à chaque fois, elle est comme, ok, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait ça et ça et ça, et elle va revoir cet être qu'elle considère comme son maître d'initiation. Mais ça vient de plusieurs vies de plusieurs vies, tu vois. Tu avais 5 rebonds. J'avais 5 rebonds. Bien. Donc je suppose que cette situation est ésotérique. C'est une situation ésotérique. En fait, elle a eu des enseignements, effectivement, à plusieurs moments de plusieurs périodes clés, qu'on peut appeler des périodes clés, on va dire comme ça. Et à chaque fois, elle est retombée sur un maître, entre guillemets, incarné physiquement, mais dominé par l'autre, que je vois. C'est un grand reptilien, en fait, derrière. C'est le même. C'est le même, à plusieurs initiations, plusieurs endroits. C'est comme si cet être avait capacité à se positionner dans les êtres qui se considèrent comme des maîtres. Ok. En fait, il y a une co-création à lui, de cet être reptilien-là, c'est de se mettre en co-création avec des maîtres, qu'on appelle des maîtres, que nous avons appelés des maîtres, pour attirer comme à lui beaucoup d'êtres, beaucoup de gens qui vont croire à l'enseignement, blablabla. C'est marrant parce que c'est un petit peu ce qui était en train de sortir ces derniers temps, tu sais.
Et il y a des êtres qui sont vraiment pris là-dedans. Et Muriel aussi s'est fait prendre en toute sincérité parce que, alors ça crée vraiment quelque chose de très particulier parce que ça crée à la fois, j'ai reçu l'enseignement, je sais. Donc chez tous ceux qui étaient, c'est comme si cet être pouvait effectivement transmettre des choses exactes, oui, plus ou moins réelles, on va dire. On transmet quand même par quelques-unes. exemple, voilà, si je prends en Inde, ils vont apprendre la méditation. Il s'est présenté une fois sous forme d'un gourou indien, tu vois, où elle a eu toute une initiation en Inde. Voilà, où elle a pu recevoir ça, où elle était très souvent en méditation, et cet être transmettait aussi de l'information. Elle était déjà une femme ou elle avait un corps d'homme? Là, elle était comme jeune homme, c'était pas une femme, là. Je vois plutôt. Mais j'ai eu les informations, je pense qu'elle a fait plusieurs vies, elle a fait plusieurs fois avec en Inde à 7 ans. Regarde voir quelle est l'énergie prédominante. Son énergie est féminine, mais je l'ai vue une fois homme, une fois femme. Comme si elle avait changé de corps. Mais tu vois, c'est pareil, cette initiation qu'elle a reçue là au niveau de l'Inde, elle a plusieurs vies, tu sais, ça tourne en rond, tu sais, tu reviens presque dans la même espace-temps. C'est une boucle. C'est une boucle. C'est ça que ça les boîte, c'est des boucles temporelles en fait. Ok, mais puis comment quand se elle a fait-il que l'initiation en Égypte, c'est pareil, ça boucle. On dirait qu'elle a cherché des initiations un petit peu partout, mais c'est toujours le même être que je vois. C'est toujours celui-là qui... Et c'est servi chaque fois différemment, mais le fond est le même. Si tu veux, ça tape dans ce qu'on appelle, nous, le module de la spiritualité, en réalité, tu sais. Ce fameux module qu'on a intégré depuis dans le corps mental, qui... Dieu, âme, esprit. Oui, Dieu, âme, esprit, module de la spiritualité, où on est assujetti soit à un Dieu à l'extérieur, soit à un enseignement. Toujours quelque chose d'extérieur. Toujours à l'extérieur, oui, parce que même si on a l'impression que ça nous donne des outils, mais en réalité, c'est pour nous prendre dans cette boucle. Oui. Et puis ça nous faire sortir de nous. Ça crée beaucoup d'astral, beaucoup de croyances aussi, et beaucoup de, comment dire, c'est pas divination, mais tu sais, quand tu es comme ça, dévotion, voilà. Ça crée de dévotion par rapport à certains êtres qui, par contre, eux, sont pas aussi clean que les gens qui sont autour pensent. Bien. Qu'est-ce qui fait que ce leurre est possible? Comment ils s'y prennent pour se faire passer pour ceux qui ne sont pas en réalité? Il y a une projection d'énergie, en fait. Et ils récupèrent cette énergie. Ils récupèrent l'énergie des personnes qui sont là, tout simplement. Tu sais, ça me fait penser à Ama, là, on a dit qu'on ne donnait pas de nom. Oui, ben on fera bip. Voilà, parce que c'est exactement ça. C'est comme des êtres... C'est des réservoirs, c'est des citernes. Là, non, parce que quand je vais avec elle sur ces enseignements qu'elle a reçus de ce maître hindou, il était plus, on va dire, chevauché, tu vois. Mais chevauché intelligemment, comme l'énergie luciférienne permet de prendre de l'énergie des gens. C'est la dévotion, c'est le fait d'être en dévotion ou en admiration devant un être qui n'est pas toi, qui crée ce genre de phénomène en fait. Et qui joue avec des fréquences hautes. Ça joue avec les hautes fréquences parce qu'il y a de l'amour, il y a de la dévotion, il y a de la gratitude. Tu sais, les gens sont là, ils mènent de la gratitude. Ils se récupèrent ça et puis en fait, ça permet de s'entourer d'espèces de voiles comme de gratitude et d'amour, mais c'est pas le sien. Et derrière, ça repart parce que c'est cet être-là que je vois en Inde où elle a eu son initiation, c'est comme prendre le pouvoir sur les autres, tu sais. Oui, lui, ça lui permet de prendre le pouvoir sur la foule qui est là, qui l'écoute, qui dévotionne et tout ça. Et en fait, la foule croit que c'est quelqu'un de tellement merveilleusement beau. En fait, c'est le côté un peu naïf de l'être humain, quoi. Parce qu'il reconnaît sa propre grandeur. Mais c'est tellement bien ficelé qu'en fait, effectivement, il y a des initiations qui sont comme accrochées au réel, mais avec une couche astrale, tu vois. D'accord. Ok. Donc, tu vas apprendre, par exemple, les énergies
je pense qu'elle c'est important aussi pour elle de retrouver ses mémoires parce qu'elle se recherche dans ce qu'elle a déjà appris et acquis aussi. Parce que quand tu apprends par exemple les nadis, les méridiens, les chakras, tout ça, c'est quelque chose que tu sais après, tu vois. Ça, c'est effectivement donner l'information juste, mais c'est la façon dont c'est fait qui n'est pas juste. Et entre les vies, c'est comme si à chaque fois, elle se représentait ce maître extérieur qui se représente, mais elle voit sa partie éthérique, et en fait, la partie éthérique, c'est le reptilien, là, chaque fois. C'est le même. À travers le maître physique qui se représente. Elle ne le voit pas comme moi je le vois, mais elle le voit comme... Sa partie physique sa partie physique le voit comme, oui, c'est mon maître indien. Oui, c'est mon maître égyptien qui m'accueille, tu sais, j'ai bien travaillé, je suis comment dire, parfaitement en accord avec ce qui m'avait été demandé de faire. Tu vois, là aussi, c'est pas clair, parce que qu'est-ce qui m'avait été demandé de faire, tu vois? C'est ce que tu perçois, en fait. C'est ce qu'elle croit. Qu'est-ce qu'il m'a demandé de faire? Et puis c'est ça qui se passe entre les vies. Bah, qu'est-ce qu'il t'est demandé de faire? Bah, il faut que tu t'améliores, il faut ci, il faut là, il faut là. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre la compassion, tu dois apprendre ça, la bienveillance et tout ça. Et puis en même temps, bah, ça fait que elle, de là où de sa partie subliminale, elle le vit. Elle est enfermée en réalité. Bien. Sur plusieurs plans. Là, tu as pris assez d'informations. C'est l'information générale pour qu'elle comprenne qu'en réalité, elle est assujettie à ce module très important, Dieu, âme, esprit, qu'elle essaye de reproduire en plus, tu vois. Et que l'enseignement qu'elle essaye de retrouver a une partie réelle et une partie astrale, une partie... Bien. Mais l'information maintenant, c'est chercher sa partie éthérique, si tu veux, pour voir dans quelles conditions est sa partie subliminale, parce que sa partie subliminale, en fait, est vraiment dans un sale état, quoi. À cause de ça. Dans un sale état, parce que sa partie subliminale est, comme je t'ai dit, fractionnée, avec comme l'idée. Alors, ça fait vraiment bizarre parce que tu l'aperçois comme si elle était difforme, en fait. Parce que c'est comme si... Tu parles de sa partie subliminale? Oui, je te parle de sa partie subliminale. C'est-à-dire que à la fois ce qui a été produit et à la fois ce qu'on peut percevoir, c'est comme si elle n'était pas équilibrée dans les énergies. Ça fait comme une grosse tête. On va dire comme si le corps spirituel était énorme. Énorme. Et le reste était petit. On dirait comme un être petit avec une énorme tête. Tu vois? C'est ce que moi je perçois. Après, je vais encore creuser parce qu'il y a plusieurs lectures possibles en fait de sa partie subliminale. La lecture là que moi j'ai, c'est la lecture qui est en rapport aussi avec le corps mental, le corps spirituel et la façon dont elle s'est perçue elle-même. Et comme les enseignements aussi, entre autres en Inde et en Égypte aussi, qu'elle a reçus effectivement, vont dans ce sens de spiritualiser sans matérialiser vraiment. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas réellement d'ancrage. En fait, c'est pas matérialiser, le but, c'est comme si du coup tu perds ton pouvoir d'action, en fait, petit à petit. Autrement dit, tu veux dire que la matérialité, si elle n'est pas vécue, ça ne permet pas l'action. Si l'action n'est pas juste, n'est pas alignée avec qui tu es, mais est spiritualisée, on va dire comme ça, même si je sais que ça ne fait pas plaisir à certains. On n'est pas là pour faire plaisir. Pour justement être dévotion, compassion, et que du coup le quotidien n'est pas aligné, ça crée un grand déséquilibre et ça crée beaucoup de colère et de frustration dans la partie physique en réalité qui essaye de s'élever et en même temps ça t'empêche puisque tu as donné ton pouvoir à ces êtres, donc quelque part tu es bloqué. Bloqué avec des croyances en plus, tu vois, c'est très raide parce que c'est comme s'il te projetait qu'un seul chemin possible. Tu peux sortir, alors c'est ça le paradoxe, c'est que c'est comme si tu entendais aussi, tu peux sortir de là où tu es, tu vas y arriver parce que tu vas devenir une meilleure personne, plus spirituelle, c'est ça comme...
Bien. Et en fait, ce que ça crée dans le corps physique, ça crée comme décalage du corps. Elle est pas, voilà, l'image que j'avais, c'est ça, c'est comme si tu perçois que c'est décalé en fait, tu n'es pas dedans. Décalé vers le haut. Décalé vers le haut, déséquilibré, et du coup, ben, eux, petit à petit, ils essayent de rentrer par le bas, Oui. d'habiter le corps. Ben, évidemment. Évidemment. Tu vois, pour Ils pouvoir prennent toujours la place où c'est libre. Voilà, prennent la place où c'est libre. Et Voilà, puis c'est plutôt très que le temps. pratique parce que du coup, ça permet de Ça, c'était contrôler à deux niveaux. C'est-à-dire qu'à la fois, ils peuvent contrôler pratiquement, puisqu'on sait que maintenant la quatrième densité est très proche de la 3D, donc contrôler les êtres qui sont proches d'elle, physiquement presque, tu vois. Ils arrivent à contrôler la matière pratiquement, puisqu'elle n'est pas vraiment dans son corps. Et en même temps, la contrôler, elle, spirituellement parlant, en lui donnant l'idée que les images, que c'est ça, que ça lui rappelle la mémoire, effectivement, de ce qu'elle a appris, mais comme il y a un mélange d'informations, il n'y a pas de possibilité comme de discernement. Disons qu'il y a une base réelle, c'est ça? Oui, le problème, il est là, c'est que tous ces enseignements ont effectivement une base réelle, mais la base réelle, c'est juste prendre l'information de ok, c'est quoi un chakra, c'est mon chakra, c'est moi, je l'habite. C'est ce qui se passe à la fois, mais c'est ce qui se passe. Oh merci, grâce à lui, tu vois. C'est comme s'ils arrivaient. Ah, c'est vraiment un peu. Disons que comme s'ils arrivaient à utiliser la gratitude mélangée à de la dévotion. C'est ça le problème. La gratitude en soi est une énergie fréquentielle de bonheur, de logique. Oui, gratitude, parce qu'on est dans la gratitude de la vie, tout simplement, quand on est bien dans sa vie, mais ça marche que quand on est bien incarné. Parce que si on est dans la gratitude et qu'on n'est pas bien incarné, ça crée un déséquilibre également. Et ça crée un déséquilibre dans le spirituel. C'est-à-dire qu'on essaye d'être dans la gratitude tout en n'étant pas incarné correctement. Donc ça crée aussi le déséquilibre, tu vois. Bien. Ça te dilue en fait, ça te fractionne, ça te met à l'extérieur. On va faire une petite parenthèse justement, avec la gratitude. Lorsqu'on n'est pas incarné, regarde ce que donne l'énergie lorsqu'on n'est pas incarné. L'énergie de gratitude, elle va où? Et ça crée un égrégore astral. Et ça crée, c'est ça que je vois, par exemple, dans les méditations de groupe où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et en fait, c'est cette énergie-là qui permet de créer comme un gros égrégore où les gens, après, une fois la vie passée, vont repartir de cet égrégore de gratitude commandé par ce genre d'être que j'ai vu tout à l'heure. Très bien. Maintenant, qui tu prends un être. leur remettre ils peuvent s'envelopper aussi de cette énergie, donc du coup, tu les perçois comme des êtres magnifiques, de lumière, des êtres. Oui. Tu vois? Ça, c'est cet égrégore. Maintenant, prends une personne. Ça leur permet à ces êtres de action négative de maintenir en fait l'idée du spirituel, le module Dieu, un esprit là en place pour t'empêcher de mettre. La gratitude n'est pas mauvaise en soi, mais c'est la gratitude vis-à-vis son être d'abord qu'il faudrait pouvoir faire, tu vois. Bien. Je m'aime, je suis gratifiant vis-à-vis moi de tout ce que je peux apprendre, voir ou faire ou dire, et je m'aime telle qu'elle. Bien, regarde, il n'y a pas de changement en réalité. Si la gratitude est correcte, tu n'es pas dans l'idée de changer quelque chose. Très bien. Tu es d'abord dans l'acceptation pleine et entière de ton être. Et ça te permet de voir les zones d'ombre et les zones de lumière. Bien. Et de repérer ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas, d'avoir du discernement. Mais si tu la tournes dehors, tu ne peux pas voir en fait. Très bien. Maintenant, tu vas prendre un être, n'importe qui, homme ou femme, peu importe, qui est dans la gratitude, mais qui est ancré. Tu me parles juste du mouvement énergétique, rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe? En fait, du coup, ça fait comme un tort d'énergie, vraiment, ça circule et ça envoie en fait comme de l'information, vraiment de l'information de lumière autour de cet être, comme de l'information d'éveil. C'est pas astral, c'est plus en rapport avec la nouvelle Terre et tout ça, tu vois. Ça te met dans une autre dimension, mais pas la dimension astrale.
connecté à l'univers. C'est connecté à la nouvelle grille cristalline aussi, à la sixième race racine et à l'évolution de la Terre. D'accord. Mais c'est pas astralisé. Ça ne crée pas de boule d'égrégore quelque part qui va être récupérée par d'autres êtres, tu vois. Ok. C'est plus comme juste, c'est comme si la personne là devenait un relais solaire. Ok. Oui, c'est ça. Ça donne des particules photoniques d'information, de libération, mais ça crée pas de l'attirance, tu vois. Au contraire, les C'est un échange particules qui énergétique. partent sont comme réveiller l'autre, mais pas attirer l'autre à soi. Tu vois la différence? Très bien. Il n'y a pas de dévotion, il n'y a pas de ça. C'est un échange d'énergie Même je équitable. vois certains êtres admirer quelqu'un là que je connais aussi qui est beaucoup de cette énergie-là, mais lui ne permet pas que ça vienne s'accrocher. C'est comme s'il y avait un miroir. Tu lui envoies quelque chose, ça te revient en fait. Bien. Parce que pourquoi? Pour que la personne trouve sa propre énergie, trouve sa propre force, trouve qui elle est, trouve sa propre vibration. Parce que sinon, c'est comme si tu prends la vibration de celui-là pour mettre en toi, c'est pas juste. D'accord. Puisqu'on est chacun différent, tu vois. Et en fait, c'est ça ce que je perçois aussi, c'est que dans ces enseignements-là, collectifs ou globaux, il y a toujours un être qui sort plus du lot. Je ne parle pas de celui qu'on connaît, du nom de Yeshua, parce que lui, il s'est beaucoup, comment dire, il savait que ça allait être pris de cette façon parce que l'époque n'était pas venue pour être pris autrement, mais de son époque, c'est pareil, il faisait miroir. Il ne permettait pas que ça pénètre. Donc lui, il n'y avait pas de souci. Quand tu étais dedans, même si tu voulais, tu ne pouvais pas vraiment. Puis après, il te rattrapait derrière et te mettait une grande claque pour te réveiller, tu vois. Si jamais tu avais tendance à faire ça. À l'idolâtrer. Mais l'enseignement qui est parti, tout ce qui s'est mis après, oui, ça a créé ça, parce que c'était basé, en réalité, ça rentre en résonance avec ce fameux module. Tout à fait. Bien. Là, tu as de l'information pour la partie subliminale de Muriel. D'accord. Du coup, quand je lui parle, c'est comme si je la voyais dans sa partie subliminale, sur la partie que je t'ai dit déséquilibrée, comme la grosse tête et puis le petit corps, puis d'un coup, elle est en train de se regarder puis de se rendre compte, tu vois. Alors, comme c'est juste une histoire d'énergie. C'est comme son énergie se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Bien, elle est donc... Parce qu'en réalité, elle est de cette façon-là, mais tu te doutes bien qu'elle est enfermée encore plus loin. Bien, mais déjà, elle se rend compte, c'est déjà énorme. Là, comme je suis allée près d'elle pour lui raconter l'histoire, parce que je sais que de là où elle est, en plus, il y a plusieurs couches d'enfermement. Et c'est cette grosse tête qui crée, en fait, qui crée comme un carré, un bloc isolant de corps spirituel, un bloc isolant de corps mental et un bloc du physique, mais pas en équilibre. Bien, alors tu lui as demandé de s'observer. Non, elle le fait toute seule. Moi, je lui ai rien demandé. C'est juste parce que je suis là et que je discute comme ça que du coup, elle est en train de se. Quand elle conscientise comme ça. Elle est comme un peu sidérée par l'information parce que tu sais, c'est dur un peu à l'intérieur quand même parce que c'est comme, mais c'est pas possible. Tu sais, c'est comme si tu as toujours suivi une voie qui t'apparaît la bonne voie, juste. Tu sais, parce que tu as suivi cet enseignement, et tu as à la fois été bon élève, tu vois. Tu comprends? Donc, c'est un peu difficile parce que d'un coup, tu te dis, mais comment c'est possible? Ça te fait basculer intérieurement comment c'est possible que je me suis trompée comme ça, alors que c'était comme juste une partie, tu vois? À l'heure actuelle, elle te perçoit comment, elle? Mais elle m'a vue, moi, équilibrée. Donc, c'est pour ça aussi que... Donc, quand je suis arrivée dans ma partie éthérique, c'est pas comme elle, c'est pas de la même façon. C'est la même façon de concevoir l'énergie. L'énergie est équilibrée, mais elle connaît les chakras, elle connaît l'équilibre, mais ce qui lui manquait, c'était l'information. Mais c'est en même temps difficile de penser que, ok, à un moment donné, tu t'es oublié toi-même, quoi. Parce que tu as créé de la dévotion par rapport à d'autres êtres.
Et dans sa partie physique actuelle, elle se cherche. Elle se cherche elle-même. Mais elle se cherche elle-même en se perdant encore une fois parce que toute la mémoire, toutes les projections sont gardées précieusement dans cette grosse tête, comme si elle avait de nouveau accès avec son troisième œil à cette information-là qui est astralisée déjà, tu vois, dès le départ, qui est trichée. Mais maintenant qu'elle a l'information, elle compte faire quoi? Elle veut s'équilibrer, elle ne veut pas rester comme ça. Elle veut aller avec moi pour voir pourquoi. Donc, elle veut aller regarder qu'est-ce qui s'est passé. Elle t'accompagne? Oui, elle est prête à m'accompagner parce que elle comprend que quelque part, il y a un endroit clé où ça a dérivé. Hein. Où elle s'est fait leurrer. Très bien. Alors, on va à l'endroit clé où elle s'est fait leurrer. À 1, 2 et 3. Mais là, je ne suis pas en Égypte, je suis déjà en Atlantide. Donc, j'ai passé sur d'autres racines. Elle s'est fait leurrer, en fait, au moment où certains Atlantes se sont fait attraper pour aller incarner ces corps humains qu'on a maintenant. C'est là qu'elle s'est fait leurrer déjà. Et c'est comme si ces êtres avaient déjà, pour les attraper, proposé quelque chose. Donc, ils ont capturé des êtres de haute conscience? De très haute conscience, oui. Elle était de très haute conscience, elle était comme consciente de sa conscience, on va dire, de ce qu'elle était venue vivre et faire sur Terre, comme un être voilà, qui suit son chemin normal d'évolution. Et sur la ligne de temps sur laquelle nous trouvons avec elle, parce que j'ai vu que c'était corrigé déjà, une partie. La partie était corrigée. Ouais, on a déjà corrigé cette ligne, mais si je vais avec elle, dans sa mémoire, c'est pas pour elle, c'est pas corrigé. Donc c'est juste qu'il y a eu comme un choc, effectivement, gardé en mémoire de ces Atlantes qui ont vécu cette chute de l'Atlantide et chute de la Lémurie aussi chez elle. Ça, quand je t'ai dit, il y a 5 rebonds, tu vois. En fait, c'est comme ça, je vois l'Inde, je vois l'Égypte, je vois l'Atlantide, je vois la Lémurie, tu vois. Et dans l'Atlantide et la Lémurie, là où elle a vécu, c'est pareil, c'est comme le mémoriel collectif. Dans le mémoriel collectif, il y a encore le choc de l'Atlantide qui coule et de la Lémurie qui coule. Autrement dit, c'est chaque fois un choc fréquentiel quand les forces involuantes prennent le dessus. Choc fréquentiel qui a créé du système mémoriel basé sur une catastrophe. Bien. Où tout le monde se noie, tout le monde disparition des êtres que tu aimes. Et ça, c'est sur la mémoire collective. Donc, je la vois encore la trace d'aujourd'hui dans le collectif. Absolument. Il y a eu plusieurs déluges et ça se ramène dans le déluge aussi de... Biblique. J'allais dire Noé, c'est pas... Si. Noé, c'est juste... Oui, j'ai confondu Néo et Noé. Mais Noé, oui, c'est ça. C'est le déluge de la Bible aussi. Donc ça a ramené à chaque fois le plan d'involution de ces êtres pour maintenir une fréquence particulière lors de la mort et pour maintenir ces Atlantes de grand éveil, de grande conscience dans un corps en enfermement, on crée dans la mémoire collective la trace de ces déluges. Et c'est ça les chocs à répétition. Bien, on y est sur ces chocs. C'est ça. Et comme dans les enseignements, il y a un mélange entre le collectif et l'individuel, c'est fait exprès, hein, c'est vraiment mélangé. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir tes propres informations. En tous les cas, pas jusqu'à maintenant. Pas jusqu'à maintenant. C'est certains programmes et certaines traces mémorielles qui sont dans notre psyché, dues au collectif, nous ramènent à un choc ancien que certains portent avec eux au niveau spirituel pour croire qu'il faut s'améliorer. Et c'est ça, ça se retourne contre celui qui est la conscience, tu vois. Ah, si ça a coulé, c'est à cause de vous, alors que moi, on sait très bien que c'était pas du tout ça, que c'était déjà ces êtres-là qui étaient présents pour faire couler sur l'ancienne ligne de temps qu'on avait vue, c'était déjà comme ça. Oui.
Et donc, du coup, on se retrouve En avec même une temps, comme elle est culpabilité. avec moi, je suis en train de lui retransmettre une autre information de la réparation de la ligne de temps, comme si quelque part ça n'avait pas existé, puisque on sait qu'on a vu l'Atlantide finir son évolution et reprendre son évolution dans le futur. Absolument. Hein, tu vois. Donc on est vraiment sur passé, présent, futur. Et en fait, c'est comme si cette bulle mémorielle fréquentielle de choc, quelque part, était déjà résorbée, même dans le Pas tout à fait, oui, dans le collectif, mais pas dans le mémoriel collectif. Oui, dans le mémoriel collectif des personnes incarnées dans un corps physique. Oui. Maintenant, c'est pas encore résorbé, mais sur la ligne de temps des Atlantes, c'est déjà passé à autre chose. Nous sommes d'accord. Bien. Donc en réalité, si tu vas au niveau de ton esprit, si tu avais une conscience atlante, tu peux déjà corriger ça. Ça n'existe déjà plus. Par contre, si tu te mets sur le collectif humain, mémoriel, ça existe. Encore, mais c'est de la mémoire. Et c'est de la mémoire qui va s'en aller plus ou moins vite. Chaque être va devoir la prendre comme en charge consciemment, mais à un moment donné, le collectif va être comme imprégné de la nouvelle. Quand les énergies qui descendent actuellement de l'information nouvelle, si tu veux, qui sont en train de passer dans la couche d'ozone, etc., et dans notre atmosphère étant en train de changer, petit à petit, l'information nouvelle descend de plus en plus fort et peut être captée par de plus en plus d'êtres. Je vois beaucoup d'êtres qui sont limite de basculement de cette conscience, tu sais, c'est comme revenir à soi, tu sais. Dès qu'un être en conscience revient vraiment à soi, il peut capter la nouvelle information. Et donc, il va se détacher du mémoriel. C'est branché aussi sur la nouvelle grille cristalline de la Terre, et ça, du coup, il se débranche du mémoriel collectif. Dès qu'il arrive à se débrancher, en fait, n'importe qui se débranche du collectif peut avoir la nouvelle information. Très bien. Il capte donc la nouvelle information à partir du moment où... C'est comme ça, là, les deux sont présentes actuellement. L'ancienne et la nouvelle. Les deux lignes sont concomitantes. Les deux lignes parallèles. C'est pas des lignes parallèles, c'est comme les deux informations sont présentes. Une pour le collectif et une pour l'individuel, si tu veux. D'accord. Donc chaque être qui va vouloir être dans sa souveraineté et se retrouver lui-même, sincèrement, sans être dans une espèce de dévotion de spirituel qu'on a vu tout à l'heure, qui crée un déséquilibre et qui est basé aussi sur une forme de naïveté, qui te fait croire que chaque être qui se retrouve lui-même, se regarde lui-même et comprend l'astral, les différents mondes et se branche sur sa propre essence, va avoir accès à la nouvelle information. Très bien. Et de plus en plus, mais ça se fait progressivement. Et individu par individu. Et individu par individu, mais il y a une grande résistance au changement parce que la résistance de ceux qui se disent entre guillemets spirituels, qui font des méditations collectives, qui font sont branchés sur le module que je t'ai dit là tout à l'heure dans la psyché. Oui, mais et ils sont contrôlés par l'astral en réalité, mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils sont dans l'idée de s'améliorer, d'être bons pour l'humanité, mais en étant bons pour l'humanité, s'oublient eux-mêmes. Donc s'ils s'oublient, il y a un déséquilibre, et donc du coup il y a un manque d'intelligence, et c'est ça ce qui crée. Il manque de transfert d'énergie céleste vers la Terre, hein, aussi. C'est l'effet inverse qui se passe. Si tu n'es pas ancré, tu ne peux pas passer l'énergie céleste sur la planète. Hein. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas transmettre. Tu ne peux pas devenir comme cet être que j'ai vu tout à l'heure, comme un phare qui est comme un soleil, en fait, comme des soleils. Si tu veux devenir comme un soleil actif, tu es soleil actif avec le soleil de la Terre elle-même. Avec le soleil. Soleil de Gaïa. Il y a un soleil interne à la Terre qui est comme un soleil dans notre corps, qui ramène notre présence en harmonisation avec le corps physique, et c'est ça qui crée cette possibilité de pouvoir diffuser cette lumière solaire ici, tout en gardant un corps intact. Yeah. Parce que sinon, quand il y a des déséquilibres comme ça, le corps souffre. Okay. Toutes ces informations que tu donnes, tu les donnes exactement au corps physique, en même temps la partie subliminale. Oui, là, comment elle l'accueille? Elle très bien, parce que là, c'est comme si on était revenu
l'Atlantide au oui. moment où elle avait la mémoire de ce choc, de ce gros choc. Et je lui ai montré la nouvelle possibilité de ligne de temps et que comment peuvent travailler certains justement êtres de conscience et certains Atlantes à leur propre éveil sur Terre et en acceptant leur incarnation. Parce que c'est comme s'il y avait eu aussi, quand ils se sont, ils ou nous sommes retrouvés coincés dans un corps Piégé. moi, piégé, en fait, c'est comme s'il y avait aussi eu quelque chose de froid, tu sais, on se rend compte que quelque chose ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Le piège s'était refermé. Le piège s'est refermé et les modules de soumission sont mis en place. Et c'est comme si l'essence de conscience n'était plus arrivée, je trouvais bizarre, arrivée à croire qu'elle n'était pas elle. Mais c'est exactement ce qui se passe. Voilà, c'est comme si tu es de la lumière et tu n'y crois plus. Tu crois que tu es autre chose ou tu crois plus à ça. Et tu crois que tu as besoin de quelque chose d'autre que toi-même pour être ça. Un enseignement. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'enseignement. Il y a des instructions. Il y a les dernières instructions par Bernard de Montréal qui ont été données pour l'intelligence, mais il n'y a plus d'enseignement parce que les enseignements font partie du passé, font partie du subterfuge, de la manipulation astrale en réalité. Aussi bon soit-il, aussi, je vois. Disons qu'ils ont fait leur temps. Ils ont fait leur temps, mais il y a toujours un moment où il y a comme un clapet qui t'empêche d'aller sur la... C'est ce qui crée aussi les maîtres ascensionnés qui restent coincés en astral, c'est ce clapet-là, tu vois. Bien. Ça, c'est le transfert de l'énergie. Tu lui transmets toutes ces informations au niveau énergétique. Elle est contente parce qu'elle a porté en fait tellement de peine, tellement de douleur de voir les siens plusieurs fois détruits, noyés, que c'est comme si cette idée de fin du monde, de fin de civilisation, elle le portait encore dans tout son corps, dans tout son être. Et c'est là-dessus que cet être joue, tu vois. Et c'est là que ça joue en sauveur aussi. C'est là que du coup, bah, tu peux pas faire autrement que de te dire, bah, il faut que je sauve ces gens. Tu vois, c'est que je veux en venir. Ça rentre dans le mode sauveur. Je vais sauver tout le monde. Je vais les sauver parce que c'est pas acceptable cette douleur au fond de ces êtres qui ont ramené ces souffrances. Mais c'est possible de l'enlever parce que je vois Ania la transmuter. C'est quand tu commences à revenir à qui tu es, à ta souveraineté, que tu te rends compte que c'est du mémoriel collectif qui va te faire rentrer dans un rôle. Très bien. Comme automatisme. Tu y t'en sers ça? Je suis en train, oui, elle prend, elle aussi. Il y a une partie d'elle, comme si j'étais donc à la sortie, en Atlantide avec elle, en train de lui montrer la nouvelle ligne possible pour la 6e race racine. Tu veux bien lui montrer qui elle était avant de se faire piéger? Tu l'emmènes avec toi? Oui, un être libre. Elle me dit un être libre sans âme, sans mémoriel. Elle ne veut pas dire, parce que elle me le fait exprès pour sa partie physique, parce qu'elle dit sans âme dans le sens qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de mémoire. Elle avait accès à toutes les informations à l'instant. Elle était libre, en fait. Il y avait le corps, l'esprit et la liberté d'être. Très bien. Tu reviens avec elle sur la ligne corrigée de l'Atlantide et tu lui demandes comment elle se sent avec cette nouvelle ligne et si elle veut bien la suivre jusqu'à son présent. Elle m'explique que pour elle, il est temps, et elle et les siens, elle veut dire les autres Atlantes, mais absolument. Elle venait d'ailleurs avant, mais tu vois, elle et ceux qui ont accepté de jouer le jeu de l'évolution, mais en même temps de l'involution sans le... C'était une... Sans le conscient, sans prendre... En fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle avait accepté le jeu de l'involution, quelque part oui, mais sans en mesurer les risques. Parce que l'idée de départ chez elle, c'était il faut que j'aide les miens et que je transmute cette souffrance
de destruction, tu vois. D'accord. Mais ça, elle était En déjà, aidant l'autre. elle était déjà plus libre à ce moment. Non, là, elle s'est tournée vers l'extérieur, mais ils sont venus avec ces informations. Très bien. Pour dire, ok, vous avez vu, qu'est-ce que vous avez fait exploser ça et ça et ça, c'est de votre faute et vous allez devoir le réparer. Et c'est là que ça s'est mis en mémoriel collectif, tu vois. Est-ce que se sent en capacité, non, avec ces nouvelles informations, d'aller regarder celui qui l'a piloté en face? Ça lui fait de la peine en même temps. Il faut d'abord qu'elle transmute sa peine, parce que si elle reste comme ça, il va la piquer au cru. Bien. En fait, la peine, elle est sur plusieurs étages. Elle est la peine de s'être... C'est peine et colère, parce que c'est comme si elle s'était elle-même... En fait, voilà, imagine que tu pars d'un manipulateur, tu Mhm. pars d'une relation manipulatrice. Tu as vécu avec un manipulateur, il y a un moment comme de deuil de toi-même. Parce que il y a l'idée que tu t'es fait avoir. Tu vois, c'est... Est-ce qu'elle a besoin de temps pour faire ce deuil? Elle peut le faire en accéléré parce que l'information est disponible chez On y Ania va? aussi par rapport à ça. 1, 2, 3. Tu arrives au bout du processus de deuil. Oui, parce que la partie je m'en veux à moi-même, d'abord j'en veux aux autres, je m'en veux à moi et j'en veux à eux, c'est bon, elle a vu le processus en accéléré, elle sait qu'elle peut passer à autre chose. Très bien. Est-ce qu'elle est prête à passer à autre chose? Ah oui, parce que elle a toujours été dans le sens de la vie et elle n'a pas du tout envie, entre guillemets, de se faire avoir plus longtemps. Parce qu'elle connaît sa partie physique et elle sait la souffrance de sa partie physique, d'être comme décalée, tu sais, mis dans des boîtes aussi. Hein. Mmh. Tu vois la boîte que je voyais là, quand je t'ai dit c'est l'âme, c'est comme la mémoire collective aussi. C'est ça qui l'a enfermée dedans. En fait. Elle est où? Il n'y en a plus maintenant parce que c'est comme si on l'avait fait sauter. Parce qu'avec toute l'information que j'ai donnée tout à l'heure, elle a comme compris, conscientisé qu'elle s'était mis la mémoire dans une boîte, tu vois. Tu restes en stase, s'il te plaît. C'est bon, tu continues, je suis là. Oui, donc les boîtes, ce que je te disais, c'est de la co-création et en même temps, à chaque fois, vraiment appuyé par l'interférence entre les vies. Bien. De toute façon, là, elle a repris sa conscience pleine et entière. Oui, oui, elle a vu les boîtes et quand je lui ai parlé, si tu veux, la partie d'elle libre avec laquelle je discute a compris tout ça et dans le présent est déjà en train de remettre de la cohérence par rapport à sa structure même de déséquilibre et d'enfermement. Parce que l'enfermement avait été à la fois volontaire et à la fois mentalement suggéré. Ok. Elle va transmettre tout ça à sa partie physique. Oui, elle sera prête. Elle est prête à Elle regarde comment elle est déjà en train de transmuter l'information au niveau de ses structures pour retrouver déjà comme ses corps alignés avec son information solaire. Elle a besoin Parce de temps. Que son information solaire n'était pas verticale, elle était astrale, elle était dirigée vers une des boîtes, tu vois, avec l'être qui manipulait la boîte. Ce n'est plus le cas. Non, non, c'est bon, elle a ouvert la boîte, elle est en train de se réaligner. Par contre, elle prend le temps de se remettre. Qu'elle prenne son temps. C'est important qu'elle prenne son temps. Dans sa conscience, elle est en train de se remettre droite et de refaire circuler de l'information. Elle dit c'est encore douloureux dans son corps parce que c'est encore comme si son corps, son ADN, sa psyché avait porté ses mémoires de choc. Très bien. Qu'elle fasse en sorte de donner un baume réparateur en même temps. Elle passe les informations. Oui, tout à l'heure, ça va beaucoup l'aider quand on va faire les structures. Est-ce qu'elle est prête à
réintégrer son corps physique à 100. Oui, bien sûr, dans cette nouvelle idée que l'évolution va passer à travers son corps physique à 100% dans l'acceptation d'elle-même, en fait. Parce que tu vois, dans les mémoires collectives, c'est comme s'il y avait eu, c'est de votre faute aussi, tu vois. Et de la culpabilité, c'est à cause de vous, tu vois. Donc là, elle sait que tout ça, c'était triché et elle commence à pouvoir comme repasser son film. Et il faut qu'elle prenne le temps parce qu'elle est en train de repasser le film de ses incarnations. Et comme je t'ai dit, c'était mélanger l'information. C'est comme si elle allait reprendre le chemin de ses incarnations en conscience, avec sa nouvelle condition ésotérique, et de ne prendre cette fois-ci que l'information réelle par rapport à l'incarnation du moment et à son propre corps. Je vois, elle ne donne plus de crédit à celui qu'elle va avoir appelé dans le passé maître. D'accord. Elle ne donne plus de crédit. En fait, elle y va comme un être entier, déjà. Solaire, mais avec besoin d'avoir de l'information, mais juste prendre l'information, pas prendre la dévotion, pas prendre ce truc-là, et pas prendre la grosse tête, elle me dit aussi. Parce que tous ces enseignements-là sont fabriqués de cette façon que les êtres qui suivent se croient plus supérieurs aux autres, tu sais, plus... C'est de l'élitisme. Oui, moi je sais, toi tu sais pas, où nous, notre voix elle est juste. C'est ce qui nous arrive en ce moment, c'est pour ça qu'on avait tellement de personnes, entre guillemets, spirituelles qui se retournent vers l'hypnose, de façon générale, vers l'hypnose évolutionnaire ou ésotérique, tu vois. Régressif, peu importe le mot qu'on utilise, parce que les êtres qui font ce genre de pratique d'hypnose cherchent à savoir qui ils sont, vraiment, sincèrement, avec leur souveraineté, leur faille, il n'y a pas de filtre, tu vois. Mais ceux qui sont dans le chemin spirituel pensent qu'ils ont encore, que les autres sont sur la mauvaise voie. Alors qu'en réalité, ils se sont trompés depuis tellement longtemps qu'ils ne peuvent même plus le percevoir, tu vois. Sauf exception. Mais l'information après redescendra. De toute façon, c'est un échange permanent de l'information. C'est provisoire parce qu'à un moment donné, ce qui est très douloureux pour ceux qui sont comme elle, enfin qui étaient comme elle, parce qu'elle est déjà en train de transmuter, hein, mais c'est que tu sens que tu as été tellement trompé depuis tellement longtemps. C'est ça qui est difficile, c'est ce deuil de cette tromperie qui doit être fait de ce mensonge cosmique, comme dit BDM, ce mensonge cosmique là. C'est difficile. On peut relativiser en disant qu'un jour on a cru au Père Noël, on n'en est pas mort, on ne peut y croire. Hein. Oui, voilà, c'est un petit peu l'idée. Voilà. On s'est simplement rendu compte que nos parents étaient possibles qu'ils me mentent. Bah, tu vois, ça fait le même choc à un enfant qui a cru à ça que les spirituels qui vont croire que, waouh, en fait, quand on s'est planté, même si on était dans l'amour, dans le... Non. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, la preuve. Je pense que nos parents pensaient bien faire quand ils nous faisaient des cadeaux avec un barbu blanc. C'était magique. C'était magique, il y avait un côté magique. Par contre, le réveil n'est pas le même. Il y a un côté magique, oui. C'est ça, oui. Bon, tant que la magie opère, tout va bien, mais après, bon. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Bon, ça, c'était la touch pour nous faire ramener ici, un peu dans la matière. Parce que... Elle est prête, donc je te dis qu'elle revisitait, ça lui a laissé le temps de revoir chacune de ses vies en prenant juste l'information réelle. Et du coup, elle n'est plus fâchée, en fait. Elle n'est pas fâchée parce qu'elle dit, elle m'explique aussi que pour elle, pour sa partie physique, que c'était comme le temps était à ça. Beaucoup se sont fait avoir. On s'est tous fait avoir quelque part. Mais bien sûr. Ça faisait partie de la game. Ça a été bien fait qu'on s'est tous fait avoir. Voilà. Parce qu'on avait tous une forme de naïveté, on s'est tous fait avoir. Mais que maintenant, on est capable, elle est capable de sortir de ça, tout simplement. Parce que le moment est venu pour elle. Voilà. En fait, je vois que chez elle, c'est vraiment le ras-le-bol, tu vois. Du décalage qui a créé ce ras-le-bol, qui a suffisamment... Et ça le fera chez tout le monde, parce qu'en réalité, ces êtres qui sont encore comme illusionnés dans cette spiritualité astralisée, à un moment donné, leur vie quotidienne ne suit pas. Et ça crée un ras-le-bol, quoi. Tout à fait. Et c'est ce ras-le-bol-là qui va faire que... Est-ce qu'on peut dire que le ras-le-bol est le prémisse du réveil? Oui.
Bah, Tout à tant fait, mieux, parce alors. que c'est comme Alléluia. un décalage. Mais je suis comme ça et je comprends pas pourquoi je vis ça, tu vois. Eh oui. Donc, la colère cosmique va repartir dans l'autre sens. Oui, on C'est peut une dire énergie. ça aussi. C'est une énergie qui fait que. Mais je suis spirituelle, je devrais vivre l'amour, je vis autre chose et c'est ça qui se crée. Alors, il y en a qui s'accrochent encore, je les vois, ils s'accrochent comme un ballon, comme au Père Noël. Non, Père Noël reste, tu vois. On peut le Mais le comprendre. Père Noël va partir de toute façon parce que le Père Noël n'a pas la barbe qu'on croit. Et quand on tire sur la barbe, on voit un corps reptilien derrière. Et ça, Et des fois, pas que autre c'est pas- chose. Mais bon. Voilà, pour eux, c'est un peu l'image. Ok. Alors, certains l'ont vu déjà, mais disent non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. On l'a tous fait dans les cours d'école, on ne croyait pas quand on nous disait que c'était pas vrai. Ok. Pour le Père Noël, hein, évidemment. Pour le gros reptilien, non. Mais pour le Et il y Père en a, c'est rigolo parce que nos présences maintenant s'amusent avec Muriel aussi à voir certaines scènes de ceux qui ont été dans le même piège qu'elle, c'est pour qu'elle puisse dédramatiser un peu. Donc il y en a, et effectivement, ils ont enlevé la barbe du Père Noël, ils ont vu le reptilien, puis ils la remettent, tu sais. Tu vois, comme le déni, tu vois. Puis il y en a qui essayent de la recoller, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Donc ça la fait rire. Donc elle dit non, elle va pas faire ça. Elle a vu une bonne fois pour tout ce qu'il y avait derrière, et puis peu importe le temps où on a été leurré, peu importe, ça ne compte pas puisque l'espace-temps n'existe pas en réalité, c'était juste comme une bulle temporelle d'involution, et l'évolution va reprendre son cours, elle le sait, donc elle est calme à l'intérieur. C'est bon. Oui. Sa nouvelle condition ésotérique lui plaît. Oui. Oui. Donc je crois qu'on va pouvoir passer à la sécurisation de la ligne de temps, ou elle a encore autre chose à ajouter? Non, elle se rassure elle-même, elle dit que c'était pas grave pour sa partie physique, que sa partie physique ne s'affole pas avec tout Qu'elle ça. relativise. Qu'il y en a d'autres qui sont tombés dans le même piège, qu'on est tous en réalité tombés dans le même piège, mais qu'on en sort et que voilà. Et c'est quand on en sort que ça Elle me devient dit, fun. du coup, elle rigole parce qu'elle me dit, c'est pas la peine de faire toute une histoire. Voilà. Voilà. Parce que beaucoup qui veulent sortir de ce piège font plein d'histoires, encore dans l'histoire, et elle a compris que ça aussi, c'est encore une fois remettre de la mémoire, des histoires, et que ça ne sert pas à grand-chose. À part se raconter une autre histoire. Puisque si le Père Noël n'est pas beau, on va se raconter une histoire d'un ange. Ou un autre. Tu vois? Enfin, dans l'idée, quoi. Dans l'idée, oui. Donc, il y en a qui remplacent, entre guillemets, Père Noël par d'autres êtres, toujours dans la même chose. Jusqu'à ce que quand ils en aient marre aussi, parce que ça ne changera rien à leurs conditions. Alors que le cadeau, c'est nous-mêmes, pour nous-mêmes. Elle le sait que c'est le cadeau, c'est elle-même. Elle se redonne de la douceur, elle en a besoin. Elle peut faire. Elle a récupéré toute l'information dont elle avait besoin, mais de façon beaucoup plus juste. Alignée. Tu vérifies s'il va y avoir des problématiques au niveau de l'intégration. Non, parce qu'elle a repéré le module aussi dans sa psyché qui l'assujettit. Elle connaît les programmes, maintenant elle a toute l'information. Elle est capable de reprendre sa souveraineté en faisant sauter certains programmes et en faisant... C'est comme si le module là, spirituel là, elle l'avait comme, ok, bien... Pour l'instant, il est embulé et diminué. Donc, elle va le démonter petit à petit. C'est ça. Tous on le démonte petit à petit en réalité. D'accord. Parfait. Oui, elle se sent bien, prête. Kim? Yes. Allez, on va sécuriser la nouvelle ligne de temps, Muriel. Alors, je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Muriel. A1, A2, A3. Oui, ça lui redonne plus son énergie fréquentielle propre parce que tous ces trucs-là te font partir comme des parts de toi-même qui restent ailleurs, accrochées, tu vois. Là, elle est en train de processer pour ramener sa propre énergie qu'elle avait distribuée à gauche et à droite pour être consciente d'elle-même à 100% sur sa fréquence. Oui. Ok, donc je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Oui, c'est bon. Yes. Alors que Muriel retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans
et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. C'est fait, oui. Voilà, donc on remercie toutes les présences qui nous ont accompagnés, avec les nôtres aussi, évidemment. Et on va passer les commandes à Amon. Bon, ça va être vite fait. Hmm. Je vais vous faire revenir. Bien. Ok. Donc, j'invite chacun à revenir à soi, hein, à mobiliser sa fréquence optimale. Alors, vous pouvez bouger vos corps, mouvement, pour le quotidien et à reprendre vos places respectives. Je vous demande juste d'activer la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Et maintenant, chacun peut revenir ici et maintenant, dans le temps présent. Anya, tu es en surface, c'est bon. À 3, tu ouvres les yeux ou tu fais à ton rythme. Comme tu veux, tu choisis. Je décompte Comme d'habitude. comme d'habitude. Alors, 1, 2. Pas trop vite. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Je trouve que c'est C'est pour ça que je t'ai posé la question. On y retourne. 1, 2 et 3. Voilà, c'est mieux. Parce que là, Ben, si je te pose la question, c'est pas anodin, hein, franchement. séquentiellement. Voilà, Attends. merci. Voilà, comment vas-tu? Très bien. J'arrive encore à te capter un petit peu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre accompagnement. Joie d'avoir des êtres sur Terre qui puissent nous aider, hein, Nous accompagnons. Alors, nous, on nous est accompagner. Oui. On n'est personne. Ouais, Ah, c'était très intéressant, ouais.